Depuis des décennies, une question intrigue les fans de la légendaire saga The Legend of Zelda. Quel est vraiment le lien entre Link et Zelda? Leur relation est-elle purement professionnelle, guidée par le destin et le devoir, ou bien existe-t-il une étincelle d'amour cachée sous ces aventures épiques? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Hyrule pour explorer cette relation complexe, chercher des indices cachés et enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Zelda est-elle amoureuse de Link? Avant de plonger dans les aspects romantiques potentiels de leur relation, il est crucial de comprendre que Link et Zelda ne sont pas de simples individus dans leur monde. Ils sont des figures emblématiques, réincarnations du héros et de la princesse, destinées à lutter contre le mal à travers les âges. Leur lien est donc profondément ancré dans le destin. Mais ce destin est-il uniquement lié à leur devoir de protéger Hyrule, ou laisse-t-il aussi place aux sentiments humains? Chaque époque, chaque réincarnation apporte sa propre dynamique entre ces deux personnages. Dans certains jeux, leur relation semble strictement professionnelle, tandis que dans d'autres, on pourrait déceler des indices plus personnels, plus intimes. Prenons un moment pour examiner les jeux où leur relation semble dépasser le simple cadre du devoir. Dans Skyward Sword, nous sommes introduits à une relation entre Link et Zelda qui est sans doute la plus développée et la plus personnelle de toute la série. Zelda n'est pas seulement une princesse à sauver, mais aussi une amie d'enfance de Link, une confidente et potentiellement plus. Les regards échangés, les gestes attentionnés, on sent qu'il y a une affection sincère entre eux. Cette amitié pourrait-elle cacher des sentiments plus profonds? Dans Ocarina of Time, la relation entre Link et Zelda est plus subtile. Cependant, la façon dont Zelda prend des risques énormes pour aider Link, allant jusqu'à se déguiser en Sheik pour le protéger et le guider, montre une grande confiance et un respect mutuel. Est-ce seulement de l'admiration ou y a-t-il quelque chose de plus? Enfin, dans Breath of the Wild, leur relation est plus complexe. Zelda, souvent perçue comme distante au début, s'ouvre progressivement à Link. Les souvenirs que l'on débloque au fil du jeu montrent une relation qui évolue, passant de la méfiance à un lien plus fort, marqué par la compréhension et peut-être même par l'affection. Le dernier plan de la fin du jeu où ils marchent ensemble vers un avenir incertain laisse beaucoup de place à l'interprétation. Cependant, il est important de noter que tous ces indices peuvent être interprétés différemment. Certains jeux comme Twilight Princess ou même Wind Waker montrent une relation plus distante, voire purement professionnelle. On pourrait dire que leur connexion est avant tout celle de deux êtres liés par le devoir et non par l'amour. Après tout, Link est souvent vu avec d'autres personnages féminins qui semblent tout aussi proches de lui, comme Midona ou Malon. Cela dilue-t-il l'idée d'un amour exclusif entre Zelda et lui? En fin de compte, la question de savoir si Zelda est amoureuse de Link pourrait ne jamais recevoir de réponse définitive. Pourquoi? Parce que leur relation pourrait symboliser quelque chose de plus grand que l'amour humain. Leur lien est intemporel, transcendant les simples émotions humaines pour devenir le symbole de l'espoir, du courage et de la sagesse face aux ténèbres. Dans cet univers, l'amour peut être exprimé de bien des façons, et peut-être que le lien qui unit Link et Zelda est celui de l'amour dans sa forme la plus pure. L'amour du devoir, de la protection, et du sacrifice pour un monde meilleur. Zelda est-elle amoureuse de Link? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que leur lien est indéfectible. Un pilier central de l'univers de The Legend of Zelda. C'est ce lien, qu'il soit romantique ou non, qui continue d'inspirer des générations de joueurs à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. And everyone, Mifa, Urbosa, Rivali and Daruk, they're all trapped inside those things. It's all my fault. Our only hope for defeating Ganon is lost, all because I couldn't harness this cursed power. Everything I've done up until now, it was all for nothing. So I really am just a failure. All my friends, the entire kingdom, my father most of all. I tried and I failed them all.